Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre Lyon et Marseille, 2 buts à 0, un but de Fekir à la 6 minutes contre le cours du jeu. Je vais revenir dans le débrief. Et un but de Diaz, l'ancien du Real Madrid, qui enfile les buts. Franchement, il est là, il met des buts, il est décrié, le Diaz, on dit qu'il est personnel, mais mine de rien, il est à plus de 10 buts pour cette première partie de championnat, et franchement, c'est pas mal. Du coup, Lyon qui fait la bonne opération, qui recolle à Monaco, qui a gagné contre Saint-Etienne vendredi 4 buts à 0. Ils sont à 38 points les deux, et ils sont à 9 points de Paris. Bon, ça, Paris est sur une autre planète, mais dans cette course à la deuxième place et au podium, Monaco et Lyon sont pas mal. Marseille, du coup, qui reste à 35 points, à 5 points tranquille de Nantes, qui est cinquième, donc ils ont leur quatrième place qualificative entre guillemets, si on est arrêté là, pour l'Europa League directement, mais qui reste quand même en chasse directement de Lyon et Monaco. C'est pas non plus grave, c'est pas parce que Marseille a perdu ce match-là que c'est fini pour la troisième ou la deuxième place. Il n'y a pas de souci pour les supporters marseillais. Ce match-là, globalement, il était intéressant parce que c'était un Olympico, c'était un choc, mais c'est pas que contre les concurrents directs qu'on décide des places qualificatives. Il faut aussi gagner contre les petites équipes. Voilà, on verra ce que fera Lyon s'ils confirmeront contre Toulouse mercredi. Mais c'est pas non plus. Marseille n'a pas perdu le championnat de France, enfin du moins la qualification de Champions League ce soir. En plus, Marseille était venu vraiment pour avoir la possession de balle. Sanson out. C'était Zambo Anguissa, Gustavo pour vraiment bien récupérer et laisser Payet en numéro 10. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Payet en numéro 10 à Marseille. C'est plutôt Sanson en pointe haute pour jouer un peu la défense. Donc là, ils ont décidé vraiment de vers la possession de balle. Ocampos et Thauvin sur les ailes et Germain dans l'axe. Donc Mitroglou out, qui avait pourtant bien joué contre Rennes. Et concrètement, Germain est quand même au-dessus du lot, même si sur ce match-là, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. On va revenir là-dessus. Mais en tout cas, Marseille a eu la possession de balle, 59-41 quand même. Lyon a joué en façon directe, a vite récupéré le ballon. C'était Touzard et Dombele au milieu de terrain. Et ils ont laissé la balle à Fekir pour lancer sur les ailes Aouar Cornet. Donc Aouar, qui est normalement en milieu de terrain, était sur la droite. Je pense que c'était pour boucher les ailes, pour boucher Thauvin et les doublements avec Sakai. Donc c'était vraiment une composition défensive. On dirait que Genesio a eu un peu peur et a décidé un peu de fermer le jeu. Parce que Aouar, normalement, est dans l'axe avec Touzard. Aouar, qui est plutôt un mec qui perd ses lignes, là, était sur une aile pour boucher un peu un côté. Du coup, Fekir était tout à fait libre de faire ce qu'il veut pour diriger le jeu sur Cornet et sur Diaz. On voit qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs offensifs pour Lyon, ça s'est vu sur la possession de balle. Marseille a fait le jeu au premier mi-temps. Lopez a été exceptionnel, il a fait des arrêts énormes sur Ocampos, sur Thauvin, sur Germain aussi. Mais le coup franc a tout changé. 6e minute, Fekir tire, le seul mec à avoir marqué 3 coups francs directs en Ligue 1 cette année. Et ben voilà, le volleyeur, Mandanda, la loupe. La balle est forte, mais il la prend mal et ça atterrit dans le but derrière. Donc ça change complètement le cours du jeu. On voit que Mandanda fait la gueule complète. Et du coup, ça fait que Lyon, qui était déjà pas très haut pour aller chercher le ballon, a encore plus attendu. Et du coup, Marseille a été obligé de faire le jeu encore plus. Et Payet, qui est vraiment en dedans, qui n'a pas été oufissime, je trouve que c'est vraiment une déception pour moi. Outre son transfert de 35 millions, il n'a pas le rendement qu'on lui veut. Quoi. Il était meilleur avant de partir à West Ham. Depuis qu'il est revenu, je trouve que c'est décevant. C'est vraiment décevant. Je ne sais pas si ça aurait été mieux avec Sanson, mais Payet, voilà, il était normalement cantonné à gauche. On dirait qu'il était là parce qu'il faut le faire jouer, parce que c'est un gros transfert pour les investisseurs. Mais là, du coup, il était en numéro 10. C'était bien pour la possession de balle, mais ça marchait pas, quoi. Il y avait pas de décision, il y avait pas de, ça jouait latéral, il reculait, il avançait pas, je sais pas, c'est plus même Payet qu'avant. Enfin, je suis vraiment déçu. Du coup, Marseille a été obligé de faire le jeu encore plus et ils n'ont pas les joueurs pour faire le jeu, comme je vous dis, même si Payet, on pouvait faire le jeu avant, mais là cette année, Payet est plus le même joueur qu'avant. Du coup, Lyon était tranquille. Donc en deuxième mi-temps, Lyon s'est dit bon, Marseille, c'est pas terrible.
Du coup, ils sont rentrés dedans et là, c'est Mandanda qui a fait un grand match. Il s'est repris. Il a fait des arrêts de ouf. Même sur le but que met Diaz, il fait une parade énorme sur un corner. Ça retombe sur corner et qui remet à Diaz et qui met le but. Mais Mandanda a fait des parades de ouf. Ils auraient pu prendre 2 ou 3 buts, les Marseillais en demi-temps. Comme Marseille aurait pu en mettre un ou deux aussi en première mi-temps. Donc en fait, c'était un match des gardiens. C'est difficile à dire ça parce que Manda a fait une bourde certes, mais les gardiens ont été vraiment énormes sur ce match-là. Donc ce choc était au rendez-vous parce qu'il y a eu l'intensité, ça allait de droite à gauche, ça allait vraiment d'un côté à l'autre. Il y avait plein de contres, mais il y avait plein d'approximations. Il y a eu plein de ballons contrés. Des fois, c'était Lyon qui souhaitait la défense de Marseille. Des fois, c'est Marseille qui souhaitait la défense de Lyon. C'était vraiment un combat, en tout cas, entre des équipes qui se battent pour le podium. Mais Marseille concrètement a loupé son rendez-vous parce que pas de réussite quoi. Ils sont tombés sur un grand Lopez. Après, il faudra qu'on parle de Lopez parce que les gardiens en équipe de France, voilà, Costil n'est pas au top, Areola n'est pas non plus au top, Loris en ce moment à Tottenham n'est pas non plus au top, Mandanda c'est pas non plus oufissime même si c'est un grand gardien et je trouve que Lopez bon bah voilà, il est portugais certes, mais si il était français, enfin je dis dans ces gardiens français qui jouent au championnat de France, je trouve que Lopez est au même niveau que Mandanda, au même niveau que Costil, au même niveau que Ruffier. Et on n'en parle pas souvent de ce gardien, et je trouve que l'équipe portugaise a vraiment la chance de l'avoir, parce que c'est un gardien dynamique, qui capte pas beaucoup de ballons, mais assez vif sur sa ligne. En tout cas, franchement, ce soir, il fait un match de malade et je pense qu'il permet à Lyon de conserver sa victoire et du coup de coller en tête à Monaco. Du coup, ce qui fait que pour cette trêve, ça va être décisif franchement mercredi. Donc Lyon va jouer contre Lyon va jouer contre eux. Alors, Lyon contre Toulouse. Ouais, j'étais troublé. Lyon va jouer contre Toulouse et Marseille va aller à 3. Donc si on compare un peu par rapport au résultat d'aujourd'hui, si Lyon fait un résultat à Toulouse, Toulouse qui est vraiment en crise de résultats, qui vient de perdre en plus ce week-end, je trouve que Marseille, chez lui, théoriquement, attention, c'est qu'une théorie, je pense qu'ils ont plus de chances de marquer les 3 points contre 3, qui globalement fait un bon début de saison, qui a un promu, donc qui veut pas non plus, qui pète pas plus haut que son cul, et qui veut pas non plus être d'un première partie du tableau, à la manière de Strasbourg, voilà, ou même de Dijon, qui quand même qui surperforme en ce moment, et ben Lyon aura fort à faire à Toulouse. Toulouse, on sait jamais trop ce que c'est assez physique, donc je pense que si Marseille gagne et si Toulouse tient en échec Lyon, bah, je pense que l'OM va vite oublier cette défaite à Groupama Stadium, même si Marseille du coup reste sur un échec en Coupe de la Ligue, une élimination face à Rennes, et là un match perdu contre Lyon, mais c'est pas grave, parce que j'ai vraiment aimé Marseille. C'était un bon match de foot. Marseille a essayé d'avoir possession de balle et ils ont juste pas été en réussite. Et bah, ça arrive qu'un gardien fasse une boulette, comme on dit. Un gardien fait tellement d'arrêts que s'il fait une boulette, eh ben c'est grave dans un sens, mais on lui en veut pas parce que c'est le dernier rempart de l'équipe. Donc c'est pas grave pour Marseille. Je pense que c'est pas là qu'ils ont perdu le podium de la Ligue des Champions. On verra mercredi sur les enseignements, en tout cas, sur ce match, si c'est dramatique ou pas. Voilà les amis, pour ce match entre Lyon et Marseille, 2 buts à 0, un but de Fekir, un but de Diaz. Voilà les amis, à demain pour le grand décrassage. On reviendra sur toute l'actualité de la Ligue 1. Allez, ciao, salut. C'est pas grave pour Marseille. Je pense pas que ça soit grave.